Bonjour mes petits enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous vous comportez comme des personnes responsables et que vous travaillez sérieusement avec moi chez vous. Je vais commencer par la correction de l'exercice 1. Les adverbes de localisation, passage 1, vers l'est, vers, à la frontière, à la région, à plus la région, pardon. Pour le passage 2, c'est à proximité. Correction de l'exercice 2 est très facile. Vous avez ici la réponse qui s'affiche sur l'écran. Si vous avez répondu juste, bravo à vous. La partie la plus importante de la leçon de vocabulaire est la suivante. C'est parti alors. Alors hier, nous avons fait la description d'un lieu. Pour le faire, il faut localiser par un adverbe de localisation, à proximité, près de, à l'est, etc. Mais pour localiser un lieu, est-ce qu'il suffit d'utiliser des adverbes de localisation seulement? La réponse est non, on ne peut pas. Il y a d'autres moyens aussi. Mais lesquels? Quels sont les autres moyens, mots, expressions à utiliser? Écoutez ce passage descriptif et concentrez-vous sur les verbes utilisés. Plus au sud, commence la région des Aurès. C'est le pays des Chaouis. Deuxième écouteur. Plus au sud, commence la région des Aurès. C'est le pays des Chaouis. Voici la phrase. Plus au sud commence la région des Aurès. C'est le pays des Chaouis. La question qui se pose ici. Où se trouve la région des Chaouis? La réponse est très simple. La région des Chaouis commence en allant plus au sud. Donc ici, le narrateur a localisé la route. En utilisant quoi? En utilisant le verbe commencer, qui est un adverbe de localisation. Mais est-ce qu'il y a d'autres verbes? J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. Dans la phrase suivante, j'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à Al-Kala, à la frontière avec la Tunisie. Quelles sont les deux limites de la route qu'il a prise? Elle commence par Alger et se termine à El Kala. Donc il a localisé la route en utilisant le verbe se terminer. Donc il y en a d'autres verbes de localisation comme se situer, se trouver, dominer, se dresser, etc. L'Algérie se situe au nord de l'Afrique. Les ruines romaines se trouvent à Tipaza. La Méditerranée domine les frontières nord de l'Algérie. Une profonde forêt se dresse sur les bords de Caraïbes, bien des Caraïbes. Donc, il y en a plusieurs verbes de localisation. Donc, pour décrire un lieu, je vais utiliser des verbes de localisation. أفعال تحديد المكان بالضبط. Il y a aussi les verbes de mouvement. أفعال الحركة.
Comment on va les utiliser? Écoutez le même passage et essayez de relever le verbe de mouvement. J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. Le verbe est mène, yu'addi. C'est très simple. J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. Écoutez le deuxième passage et relevez le verbe de mouvement. La route passe même à proximité d'un incroyable phare centenaire, le phare du Cap Carbon. C'est facile aussi, le verbe c'est passer. La route passe même à proximité d'un incroyable phare centenaire, le phare du Cap Carbon. Le troisième passage, où est le verbe de mouvement? Relève. Je franchis la porte du désert à Biskra. C'est littéralement une entaille dans un rempart. Je franchis la porte du désert à Biskra. C'est littéralement une entaille dans un rempart. Je franchis la porte de désert à Biskra. C'est littéralement une entaille dans un rempart. Le verbe de mouvement ici c'est franchir, ya'bor. Ici, je dois vous expliquer la phrase. Un rempart, ça veut dire sor. Une entaille, ça veut dire sharh ou la shidj. Kima al-jarh. Donc, je franchis la porte de désert à Biskra, c'est littéralement une entaille dans un rempart. راهو يشبه فيها للطريق اللي تشوفوا فيها للشرح اللي نلقاوه في الشرح. Là, je vais vous expliquer la différence entre verbe de mouvement et verbe de localisation. Man يؤدي. C'est un verbe de mouvement. راهو يتحرك. طريق تؤدي. Se termine ينتهي عند. Donc c'est un verbe fixe. Il ne bouge pas. Donc ينتهي عند, c'est un verbe de localisation. Les autres verbes de mouvement sont traverser. Les arbres des Aurès traversent les frontières. Se diriger. On se dirige vers le sommet de la montagne. Monter. Du loin, on peut voir les champs du blé qui montent au ciel. Donc il y a d'autres verbes comme longer, accéder, passer. Plusieurs verbes de mouvement, أفعال الحركة. Donc, pour décrire un lieu, je vais utiliser des verbes de localisation, أفعال تحديد الموقع, et des verbes de mouvement, أفعال الحركة ولا الحركات. Mais, est-ce qu'il n'y a que ces deux verbes, verbes de mouvement et verbes de localisation? Non, il y a un troisième type. On va le voir. Écoutez le passage descriptif, puis relevez les verbes de la phrase. Le petit cimetière sur la colline sent encore un peu l'Italie. Il regarde la mer. Le petit cimetière sur la colline sent encore un peu l'Italie. Il regarde la mer. Le petit cimetière sur la colline sent encore un peu l'Italie. Il regarde la mer. Les verbes utilisés dans cette phrase sont sent, le verbe sentir, regarde, c'est le verbe regarder. Mais regardez pour le verbe sentir. عنده deux sens, يحس ويشم. خلونا نشرحوه plus. Sentir كيكون المعنى تاعو يحس. Elle se sent fatiguée. La deuxième, je me sens triste. هذا المعنى تاع le verbe كيكون معناه يحس. Le verbe sentir. Le deuxième sens du verbe c'est يشم ولا يعطي رائحة. La première photo, Yam,
ça sent très bon. Ou bien hier, ça sent très mauvais. Donc ici, معناتها يشم ولا يعطي رائحة. Dans l'exemple suivant, le petit cimetière sur la colline sent encore un peu l'Italie. Ça veut dire ما زلنا نشمو فيه الرائحة تاع إيطاليا. Le cimetière هو المقبرة. Comment j'appelle ces verbes? Ils s'appellent des verbes de perception. أفعال إدراك الحسي. Comme le verbe de perception tactile, comme le verbe toucher. Visuel, رؤية, comme le verbe voir, admirer. Le verbe de perception auditive, comme écouter, entendre. Le verbe de perception olfactive, حاسة الشم, comme sentir. Et la perception gustative, حاسة الذوق, comme le verbe savourer, يتذوق. Écoutez donc ce dernier passage et relevez le verbe de perception. J'ai même vu une expérience incroyable. Un barrage contre le désert. Hassi Baba. Concentrez bien. J'ai même vu une expérience incroyable. Un barrage contre le désert. Hassi Baba. Le verbe est simple et vu, c'est le verbe voir. J'ai même vu une expérience Regardez, incroyable. il est conjugué Un barrage au passé contre le composé. désert. J'ai même vu une expérience incroyable. Hassi Baba. Donc, pour décrire un lieu, je vais utiliser des verbes de localisation, de mouvement et de perception. إدراك الحسي. Je retiens. Pour décrire un lieu, je vais le localiser. Et pour le faire, je vais utiliser des adverbes de lieu, bien de localisation, comme sur la côte, devant, à l'est, à l'ouest, etc. Et je vais aussi utiliser des verbes. Il y a 3 types de verbes. Les verbes de localisation, comme se trouver, se situer, commencer, etc. Regardez l'exemple. Annaba se trouve à l'est de l'Algérie. Se trouve, c'est un verbe de localisation. Deuxième type, c'est le verbe de mouvement. L'exemple. Cette route mène à Bijaya. Donc le verbe ici, c'est un verbe de mouvement. Et les verbes de perception, ils sont clairs, on les a expliqués. Donc on peut sentir. Sentir, c'est le verbe de perception. Pour les exercices, vous les trouverez dans votre livre scolaire, la page 100. Essayez de les faire et on les corrige la prochaine vidéo. Si vous trouvez un problème, vous pouvez me contacter à YouTube ou bien ajoutez-moi sur Facebook, la page de Facebook تحتها في صندوق الوصف. Au revoir, prenez soin de vous.